Bonjour les Vierges, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous propose pour le mois d'octobre 2020 votre tirage général qui sera suivi d'un tirage sentimental. Alors pour le tirage général, je vais utiliser deux jeux, le tarot des anges et l'oracle indigo. Et pour ça, je vais faire un tirage en 4 cartes. Alors je fais une pause et je reviens vers vous juste après. Voilà les Vierges, donc j'ai tiré les 4 cartes pour vous dans 2 jeux différents. Alors, on démarre ici pour la carte qui exprimera la tonalité de ce mois d'octobre. On a la carte de la tempérance, ici appelée l'équilibre. Donc, c'est une carte très positive parce que ça signifie qu'on en a besoin de cet équilibre et qu'on a tendance justement à le trouver en parvenant à concilier des choses qui pouvaient paraître de prime abord contradictoires. Donc, il va y avoir des compromis qui vont être faits, de la coopération. Et avec cette carte-là de la tempérance, ça nous dit également que vous allez, j'ai l'impression, vous reconnecter ou vous relier à quelque chose d'important, quelque chose qui vous guide justement. Je pourrais dire également que vous voyez, on trouve un peu une certaine paix avec la carte de la tempérance, une paix intérieure vraisemblablement, parce que, enfin, par rapport aux cartes ensuite, peut-être qu'il s'agit justement de ça. Ça peut vouloir nous dire également que vous allez vous modérer d'une manière générale, que vous allez un petit peu vous tempérer, mais c'est un juste équilibre que vous trouvez. Donc, c'est très positif. J'ai le sentiment qu'il y a davantage d'apaisement et que vous voyez au tirage trimestriel, je vous avais parlé justement d'un changement pour les mois de septembre, octobre, novembre. J'indiquais que vous manquiez peut-être de moyens, de temps ou de quelque chose, de connaissances pour vous accomplir dans une nouvelle tâche. Et je vous avais parlé également d'une certaine impatience. Et bien là, on dirait que vous êtes davantage tranquille avec ça. Si vous voulez, c'est un peu plus piano-piano. Voilà. Alors, ici, pour compléter cette carte, bien, on a l'ouverture et l'élévation dans l'oracle indigo. Alors, cette carte, elle est vraiment positive parce qu'il s'agit d'une ouverture qui est spirituelle, d'une progression, d'une ascension sociale également, hein, si on est dans le domaine professionnel notamment. Ça va nous parler également de possibilités nouvelles qui s'offrent à vous. Donc, vous voyez, si vous traversez des épreuves, eh bien la spiritualité va vous aider à franchir des étapes peut-être qui peuvent être difficiles. En tout cas, dans votre quotidien, ça va vouloir dire que, justement aussi à côté de cette carte-là de la tempérance, vous êtes en situation de confiance, vous êtes intègre, vous vous engagez pleinement dans votre quotidien. Et c'est très positif parce que c'est équilibrant pour votre entourage et ceux qui vivent avec vous. Bien sûr, quand on a cette carte-là, je vous disais ascension sociale, mais c'est également une belle évolution dans tous les domaines. Donc des portes qui s'ouvrent, des vœux qui se réalisent. Donc vous vous reconnectez un petit peu à votre étoile intérieure, on va dire. Alors en contre, vous avez la reine de feu. La reine de feu, c'est la reine de bâton. C'est une personne qui use de ses atouts de séduction, qui est chaleureuse, etc. Moi, j'ai l'impression que vous pouvez, en ayant cette carte-là en contre, vous pouvez peut-être manquer de confiance dans une transformation qui s'opère. Vous auriez peut-être tendance à vous sous-estimer et à ne pas, enfin, à considérer que vous n'êtes pas peut-être en mesure et capable de. Vous pouvez, les vierges, avoir tendance à douter de vos aptitudes parfois. Et là, j'ai l'impression que peut-être ce nouvel équilibre sur le plan, on va dire, mental, eh bien,
vous êtes en train de voilà d'opérer cette nouvelle manière d'aborder, on va dire, la réalité. Et peut-être que vous avez par moment encore quelques doutes là-dessus. Des doutes peut-être parce que vous avez la carte là de la guérison en contre. Cette carte, je vous la montre davantage, elle signifie que peut-être vous ne vous êtes pas encore guéri de certaines blessures du passé. Il y a des choses qui restent encore prégnantes aujourd'hui et qui entachent peut-être parfois votre manière d'agir en bonne, et de gagner en confiance. Peut-être que vous avez été marqué par des événements qui font que vous avez perdu confiance un petit peu en vous et certes vous voyez vous retrouvez l'équilibre, en tout cas c'est la tonalité de ce mois-là et c'est vraiment source d'élévation et d'ouverture. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a voilà, des traumatismes peut-être encore à guérir, des peurs ou des phobies, certains blocages qu'il va falloir encore voilà, travailler dessus. Ensuite, pour l'action ici qu'il faudrait entreprendre, j'ai eu 2 cartes dans le tarot, le chevalier de feu et le 9 de terre. Donc, vous voyez, le chevalier de feu, c'est quelqu'un qui est plein de fougue, qui est capable d'aventure, qui est confiant. Et justement, la reine de feu, elle manque de confiance et on vous dit, vous pouvez avoir toute confiance et notamment peut-être des événements soudains vont survenir et vont vous pousser à réfléchir justement sur quelque chose, de sorte que au final, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui peuvent vous redonner justement confiance et espoir dans le fait de croire que du positif va venir. Parce qu'avec la carte du 9 de terre, c'est une carte qui indique vraiment la richesse d'un point de vue matériel. Donc, vous devez, nous dit cette carte, apprécier les petits plaisirs de la vie ou alors aussi passer du temps seul, justement pour vous équilibrer peut-être davantage. Et en tout cas, si vous faites un travail à votre compte, sachez que ce serait très porteur parce que il y a du succès qui justement est possible dans ce type de domaine. Alors ici, on a la carte du samouraï. La carte du samouraï, ça signifie qu'il va falloir être plus juste, je pense, avec vous-même. Peut-être aviez-vous tendance à vous juger un peu trop sévèrement. Donc, le samouraï, c'est celui qui lutte contre les injustices, qui est capable de rétablir l'équilibre autour de lui. Et avec cette carte-là, de la tempérance, justement, c'est votre engagement ce mois-ci. Hein. Enfin, c'est ce dans quoi, justement, pourquoi vous travaillez. Donc, vous pouvez, en tout cas, moi je pense que c'est des actions concrètes qui vous prouvent et qui vous attestent que vous êtes tout à fait capable, en mesure et que ça peut véritablement porter ses fruits ce que vous faites, d'une manière générale, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental, familial, d'accord. C'est aussi le fait de trouver un équilibre entre le corps et l'esprit. Et ça, cette carte-là de la tempérance, ça peut être aussi de concilier le bien-être intérieur, le bien-être spirituel, matériel, etc. Donc, vous êtes vraiment sur la bonne voie, nous semble-t-il, puisque justement, c'est la tonalité de ce mois. On termine le tirage avec la carte qui symbolise un petit peu ce qu'il en ressort pour terminer ce mois d'octobre. On a la carte de la lune. Donc, vous pourriez avoir encore malgré tout certaines peurs, mais moi j'ai l'impression que c'est des choses peut-être qui étaient encore refoulées parce que vous aviez la carte de la guérison en contre. Donc, vous vous empêchez peut-être de prendre véritablement votre envol. Et cette carte de la lune, elle nous dit également qu'il va falloir se reconnecter à peut-être encore plus à la spiritualité, que vous pourriez avoir justement des dons dans
domaine-là, parce que c'est tout ce qui est en rapport avec nos instincts, nos intuitions, etc. Donc, ça peut être aussi une issue positive en ce sens que il y a quelque chose qu'il ne faut pas occulter, certainement pour guérir, et peut-être que votre intuition est à prendre véritablement en compte pour trouver ici cet équilibre. Alors ici, on a la carte du passage. C'est une carte qui pourrait nous faire peur de prime abord comme ça, parce qu'on a cette femme qui regarde comme ça la lumière dans un environnement un petit peu inquiétant, on va dire. Ça signifie qu'il va y avoir un grand changement. La carte du passage, ça pourrait être la carte de l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille, la carte de la mort donc, parce que en fait, il y a quand même un avant et un après. C'est une carte qui nous dit qu'il y a une transition importante qui s'opère et qui peut être parfois source d'ailleurs d'inquiétude et d'angoisse. Donc c'est un palier à franchir, c'est une mort symbolique, bien sûr, mais en tout cas ça signifie qu'il y a une vie nouvelle qui s'ouvre à vous. Et vous voyez avec cette carte de l'élévation et de l'ouverture, j'ai l'impression justement que il y a la possibilité, regardez, ça fait 2 fois qu'il y a cette lumière là, hein, donc c'est cette possibilité d'aller vers quelque chose de plus lumineux. Il va falloir voilà, se débarrasser, je pense, là de l'ancien pour attaquer une nouvelle période. Alors c'est vrai que ça peut ne pas être très confortable ce temps de passage, on va dire. Ça peut être parfois même mouvementé parce que vous perdez vos anciennes certitudes et vous devez aller de l'avant, donc c'est assez bouleversant, mais ça permet toujours vraiment de grandir. Donc il faut laisser la place à quelque chose de nouveau. Alors on va voir peut-être quoi au juste avec le tarot, enfin le tirage sentimental. On va voir si ça a à voir avec ça, peut-être. Pour le domaine sentimental, je vais vous mettre un lien pour calculer votre thème astral et identifier le signe que vous avez en Vénus, parce que Vénus c'est la planète justement de l'amour et qui nous indique quel est notre rapport aux autres, quelle est notre manière d'aimer. Et donc c'est une planète qui peut véritablement nous renseigner et être peut-être plus pertinente que notre ascendant dans ce domaine-là de l'amour. Alors je démarre pour vous les Vierges pour octobre 2020 avec le tarot de la bienveillance pour les Vierges. Quel est le message de l'oracle dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2020 pour les Vierges? Alors, on a la carte du 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est souvent une rencontre amoureuse avec peut-être justement, enfin, c'est une rencontre où il y a de la réciprocité. C'est pas vous qui êtes, vous voyez, épris de quelqu'un et sans réciprocité. Là, c'est vraiment le coup de cœur mutuel. Alors, c'est très positif, évidemment. On a pour démarrer la carte de l'empereur. L'empereur qui nous parle de stabilité dans la vie sentimentale. Et avec la carte du 10 de terre, on pourrait y voir la volonté de transmettre quelque chose, de partager des moments ou des moments enrichissants, et également j'ai l'impression que c'est aussi pour ceux qui sont en famille, ça peut nous parler avec les enfants de chercher à leur transmettre des bonnes valeurs, une bonne image du couple certainement. La carte ici de l'empereur, ça peut nous dire aussi que vous faites un petit peu preuve, les vierges, d'autorité dans votre couple, notamment vis-à-vis de votre conjoint. Vous pourriez être parfois un peu tyrannique
parce que vous voulez un petit peu maîtriser les choses. Alors, évidemment, on va voir sur quoi ça nous mène pour les vierges au mois d'octobre 2020 dans le domaine sentimental. Quel est le message de l'oracle? Alors, on a la reine de terre et la grande prêtresse. La reine de terre, c'est une carte qui, j'ai l'impression que ça parle vraiment là du foyer, dans la mesure où la reine de terre, c'est celle qui veille au bien-être et à ce que tout le monde ait tout, au bien-être de tout le monde. C'est un petit peu la mère de famille bienveillante. Peut-être les vierges, vous êtes un petit peu une mère pour votre conjoint et vous l'infantilisez peut-être parfois. Avec ici la carte de la grande prêtresse, ça peut vouloir nous dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair, quelque chose de caché. Comme si ce qui apparaissait sous vos yeux, ce n'était pas la vérité profonde d'une situation. Donc, il y a peut-être un secret que vous allez découvrir, ou en tout cas que vous maintenez quelque chose de caché. Il va falloir peut-être clarifier quelque chose. Alors, pour les vierges au mois d'octobre 2020, quel est le message de l'oracle pour les vierges au mois d'octobre? Ah ben, on a la carte du fou. La carte du fou qui, justement, s'empare qui est pris d'un vent de liberté, j'ai l'impression. Ça peut donner l'impression que, là, vous avez cherché à maîtriser beaucoup de choses, à être très ancré dans le concret, dans une première partie de ce mois d'octobre. Et ensuite, j'ai l'impression que c'est comme si vous lâchiez un peu le matériel, le concret, pas tellement non plus les obligations, hein, parce que la Vierge ne s'affranchit pas comme ça de ses obligations. Elle reste toujours très sûre et fiable. Mais j'ai l'impression que vous vous allégez de quelque chose, comme si l'incertitude vous faisait moins peur, comme si il fallait se libérer, prendre davantage de liberté, et tant pis si on ne sait pas de quoi demain sera fait. J'ai l'impression que vous n'allez pas chercher à tout prévoir, à tout organiser, parce que là, on y est, et là on est plus justement dans le mystère, l'incertitude avec ces deux cartes. Le fou, c'est aussi celui qui suit ses instincts, qui est capable de folie. Donc ce serait peut-être la Vierge folle là qui serait prise d'une liberté un petit peu enivrante, on va dire. Alors je continue avec la carte, les cartes divinatoires d'Elgariel. Pour les célibataires, en tout cas, avec le fou, j'ai l'impression que vous... Enfin, vous voyez, c'est comme si, j'ai l'impression pour les célibataires, avec le fou, vous avez tout, les vierges, vous vouliez tout bien faire. Avoir la stabilité matérielle sur le plan financier, la maison, tout qui fonctionne tout bien, essayez d'atteindre une certaine perfection. Voyant que vous êtes toujours célibataire et que peut-être vous ne rencontrez pas, vous vous dites non mais maintenant j'en ai rien à faire, je fais tout bien et rien n'arrive. Eh ben là, vous voyez, j'ai l'impression que vous lâchez prise et que même si vous ne savez pas tout sur l'avenir, c'est pas grave, vous vous lancez. Bien sûr, personne ne sait vraiment rien sur l'avenir, mais j'ai l'impression que à être dans la stabilité, la règle, la rigueur, et de voir que ça ne paye pas, j'ai l'impression que vous passez carrément à quelque chose de différent. Voilà. Alors, pour les vierges dans le domaine sentimental, au mois d'octobre 2020, quel est le message de l'oracle pour les vierges dans le domaine sentimental? Elle est tombée. Oui, alors on a la carte ici
de l'accident. Ça parle d'un passé douloureux, d'un choc que vous avez pu avoir émotionnel, une rupture qui s'est faite dans la souffrance et qui a pu peut-être ébranler vos certitudes et votre stabilité et émotionnellement. J'ai l'impression que vous voyez ce que vous croyiez être à un moment donné, cet événement a complètement, vous avez complètement retourné. Et on est encore dans ce mois d'octobre, là au début de ce mois d'octobre, avec ces énergies-là justement du passé qui vous peut-être pèse encore aujourd'hui, une rupture violente, un passé peut-être douloureux. Donc, si vous voulez là, avec la carte du 4 de l'empereur, j'ai l'impression que de toute façon, la stabilité, elle est retrouvée sur le plan quotidien, concret. Par contre, dans votre tête, et comme on avait la carte de la guérison en contre tout à l'heure, c'est pour ça que je pense que ça, c'est plutôt dans le passé et c'est pas au mois d'octobre qu'un événement là important comme ça survient. Alors ici, on a la carte 11, c'est la carte de l'escalier. C'est une évolution positive des projets que vous allez pouvoir mettre en place sur le long terme. Et c'est vrai qu'avec la carte de la transmission, on pense justement, enfin du 10 de terre, qu'on peut associer à tout ce que l'on transmet, on pense justement, quand on transmet quelque chose, à l'avenir et au lendemain d'une certaine manière. Donc ça veut dire que, voilà, c'est le destin qui prend un certain tournant et je pense que on sort véritablement de ces énergies négatives et on va pouvoir regarder plus loin, devant. Les choses sont davantage maintenant propices. Donc, vous allez vous rendre compte qu'il y a, vous êtes peut-être dans une situation plus propice pour, j'ai l'impression, lâcher prise, comme si vous aviez fait tout ce qu'il fallait de toute façon pour vous rassurer. Voilà, c'est ça. Vous avez fait tout ce qu'il fallait pour vous rassurer et vous allez pouvoir partir pour de nouvelles aventures. Alors, pour les vierges. Oui, regardez, on sort de ce tunnel-là. Vous voyez, là, il y a quand même, pour moi, c'est la carte du passage qu'on a eue tout à l'heure parce que cette carte-là du tunnel, c'est la renaissance, justement, après une situation difficile. C'est comme une sortie de secours, d'accord? Ça peut être également, là, pour les célibataires, une belle rencontre qui s'offre à vous. C'est aussi des liens qui restent forts. Et moi, j'ai l'impression que c'est peut-être des liens familiaux qui restent forts ou avec vos enfants qui... Parce que là, ça me fait penser à la carte des enfants et la carte 4 de la stabilité, la famille. Alors ici, regardez, on prend un nouveau départ. Vous voyez, ça, le train, il a eu un accident, ça s'est mal passé, on a pris une grosse secousse, mais on sort. Hein, moi, j'ai l'impression que vous sortez de cette gare-là et que, vous voyez, vous pouvez prendre un autre train tout neuf dans un ciel tout bleu et plus bleu en tout cas parce que là, c'est pas le cas. Donc, j'ai l'impression qu'un nouveau départ est tout à fait possible vers de nouveaux horizons. Regardez ici, le fou, justement, hein, c'est celui qui regarde au loin, qui élargit son champ de vision, qui ne sait pas de quoi demain sera fait, mais peu importe, le fou se lance. Et j'ai l'impression que vous, les vierges, là, vous montez dans un nouveau train qui vous mènera justement dans une nouvelle vie. Donc, on peut imaginer que quelque chose de nouveau est en marche après des moments un petit peu difficiles et délicats. Je continue pour vous, les vierges, au mois de octobre. C'est fait, waouh! On a la belle carte, la plus belle carte du jeu. Pour vous, ce mois d'octobre, c'est la carte qui nous parle justement d'espoir. Enfin, c'est la carte de l'espoir, d'une relation fusionnelle, d'une complémentarité avec l'autre.
et des sentiments aussi sincères. Moi, j'ai l'impression, les Vierges, là, qu'avec la carte de la coupe, tout à l'heure, dans le tarot de la bienveillance, je vous parlais de rencontres. Moi, j'ai l'impression que vous pouvez prendre un nouveau départ avec une personne, justement, que vous pouvez rencontrer, ou en tout cas avec qui quelque chose va, une alchimie va se créer. Oui, j'ai l'impression, vraiment. Vous savez, là, au tirage général, on avait la carte de la tempérance. J'ai l'impression que vous vous équilibrez de toute façon. Vous êtes plus en paix intérieurement. Alors, je continue avec un Rider-Waite pour les Vierges au mois d'octobre 2020 dans le domaine sentimental. Quel est le message de l'oracle? Alors, le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est ce fameux chevalier plein de fougue et de passion qu'on avait tout à l'heure. Donc, c'est la passion peut-être qui vous anime à nouveau et qui vous sort de ces énergies négatives. Parce que vous pouvez faire avec l'empereur des choses concrètes. Hein. Moi, j'ai l'impression que avec l'empereur, vous vous donnez les moyens de mettre en œuvre une nouvelle vie, les Vierges, dans le domaine sentimental. Et en tout cas, vous en sortez de... Enfin, la vie va être vraiment nouvelle parce qu'on a ces deux cartes-là, le train et l'espoir. Donc, avec le fou, on repart à zéro. Hein. Alors, pour les Vierges, dans le domaine sentimental, quel est le message de l'oracle pour le mois d'octobre? Alors ici, on a la carte du 5 de denier. C'est peut-être un certain manque ou la peur de manquer, la peur peut-être de rester seul aussi pour les célibataires. Alors, c'est vrai que c'est pas parce qu'on a peur de rester seul qu'on va le rester, d'autant plus que là, tout nous laisse à penser qu'il y a une évolution positive qui s'offre à vous. Mais je pense que c'est peut-être la peur de finir seul qui peut parfois vous envahir ici. Le 2 de coupe, à nouveau. Bon, s'il n'y a pas une... vous n'avez pas peur de... Enfin, vous pouvez ressentir ce sentiment de peur de finir seul, mais on dirait que ça arrive à point nommé quelqu'un qui... une vraie rencontre qui vous fait... qui vous met vraiment les papillons dans le ventre, là. Ça nous parle d'amour, d'amitié également. Ça vous dit aussi qu'il faut avoir... la foi et qu'il y a une réciprocité dans les sentiments. J'essaye de voir avec la carte ici de la Reine de Terre. Qu'est-ce que ça peut... si je peux en dire plus. Bon, moi j'ai l'impression que c'est une rencontre en tout cas qui sort de la solitude, de l'isolement. Moi j'ai l'impression que là, pour les célibataires, c'était... Vous voyez la carte du 5 de denier, c'est le manque, l'isolement, un petit peu la solitude. Et on en sort. Avec la carte du tunnel, la carte de l'escalier qui nous mène vers une issue, une sortie. Bon, avec la Reine de Terre, j'essaye de faire un lien pour essayer d'en dire davantage sur cette rencontre. Moi, j'ai l'impression que... Vous voyez, la Reine de Terre, c'est aussi... Enfin, on nous dit avec cette carte, il faut attendre que quelque chose vous arrive un petit peu de là-haut, quelque part. C'est un don, quoi. Un don que la vie vous offre, quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous est envoyé, justement, pour vous sortir de ces difficultés. Enfin, c'est une rencontre qui aura cette valeur, justement, de vous redonner l'espoir, qui aura ce mérite, au départ en tout cas, de vous redonner l'espoir qu'un avenir sentimental est possible.
ceux qui sont en couple, j'ai l'impression qu'après des moments difficiles, on prend un nouveau départ. Alors, pour les vierges. Alors, on a à nouveau la carte, c'est fou ça, hein. 2 fois la même carte, la grande prêtresse sous la grande prêtresse. Moi, je vous conseille là de voir dans les définitions que, j'avais fait un point sur chaque arcane majeur du tarot de Marseille pour essayer de voir ce que signifiait la signification et le conseil de chaque carte. En ayant l'impératrice 2 fois, je vous conseille vivement les vierges de voir ce que cette carte signifie précisément pour vous, d'y trouver un sens. Hein, parce que c'est vrai que c'est un tirage général. Bon, je peux toujours vous faire de toute façon des guidances personnalisées. Mais bon, il y a quelque chose de mystérieux, de secret. Moi, j'ai l'impression que vous vous ouvrez davantage de toute façon à la spiritualité et vous êtes moins peut-être rationnel et terre-à-terre comme vous avez pu l'être dans cette première partie-là. J'ai l'impression que les 2-3 premières semaines d'octobre, c'est très bon. Je fais tout bien parce que si je dois rencontrer quelqu'un, il faut que tout soit parfait. Et en fait, vous voyez peut-être que finalement, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est comme si vous avez beaucoup de 2 là. Hein. C'est vraiment la possibilité d'une rencontre. Bon, ça le dit là, ça l'a dit à la coupe de 2. Et vous voyez, laissez-vous, j'ai l'impression, les vierges, vivre dans l'incertitude. N'essayez pas de tout maîtriser, de tout savoir sur tout de suite. Laissez-vous emporter, quoi. Voilà. Laissez-vous prendre. Laissez la vie vous prendre. Voilà. Alors, je continue une dernière carte pour les vierges dans le domaine sentimental. Quel est le message de l'oracle dans le domaine sentimental pour les vierges? Il y a trop de cartes. Sentimental pour les vierges. Il ne veut pas sortir, ça y est. Hop, voilà. Alors, il y a le 2 de denier qui vient de sortir. J'ai l'impression que vous devez comme jongler entre 2 choses, 2 situations. Et en fait, comme vous prenez un nouveau départ, là, mais c'est à la toute fin du mois d'octobre parce que vous vous raccrochez plus peut-être à la spiritualité, à ce qui est